Je juge vos make-up. J'ai fait une annonce mardi dernier que je voulais lancer un nouveau concept sur la page où je juge vos make-up. Et je m'attendais pas car vous êtes vraiment nombreuses à avoir participé là. Donc à peu près une centaine de personnes. Alors, donc aujourd'hui, on va juger vos maquillages. Je pense pas que je pourrais tout juger. J'en ai sélectionné une dizaine. La prochaine fois, j'en ferai d'autres. J'en ai déjà gardé quelques photos. Mais à chaque fois que vous m'envoyez des photos, s'il vous plaît, faites que ce soit bien net, à côté, en buste, comme ça, en face, de face, comme ça. Mais pas une photo sur pied longue comme ça, parce que je pourrais pas juger. Il me faut les détails de tout le maquillage. Donc désolée pour certaines photos qui n'ont pas été sélectionnées. J'ai pas pris aussi les photos avec des filtres. J'ai pas tenu en compte et les photos floues non plus. Donc je peux pas juger ces photos-là. Donc c'est pas grave si vous me renvoyez vos photos sous cette vidéo ou en MP. Mais s'il vous plaît, faites que vos photos soient bien visibles, bien nettes. Voilà, donc on va commencer. Petit disclaimer, c'est vrai que cette vidéo s'appelle « Je juge vos make-up ». Mais il faut pas le prendre mal. Si vous m'avez envoyé vos photos, c'est que vous êtes prête à recevoir un critique constructif et pour que vous puissiez vous améliorer. Après, je vous juge selon les bases d'un maquillage. Le maquillage, c'est vraiment tout un univers. Donc, chacun a ses choix. Mais là, je vous juge vraiment selon les bases d'un maquillage pro. Je mets la photo là pour que tout le monde voit. Donc, je commence par cette jeune fille. Elle a mis l'avant et l'après. Alors, si on regarde bien la photo, j'aime bien le rendu. Ça fait un maquillage très glowy, très naturel. J'adore comment elle a fait ses sourcils. C'est bien tracé. Bien en pointe sur l'extérieur et le début en transparence. Donc, ça, c'est bien. Les yeux très lumineux aussi, donc j'aime bien. Juste, il faudrait bien estomper juste le haut de la paupière, je pense. Et le reste, le teint, ça va. Juste un truc à améliorer, c'est le placement de son bronzer et son blush. Elle l'a mis trop bas ici. Donc, si je peux te donner un conseil, mets-le un peu plus haut. Voilà le creux. Et mets-le un peu plus haut vers la pommette ici, toujours en estampant vers la tempe. Voilà, sinon le reste, j'aime bien, très beau. Donc j'ai sélectionné des maquillages où on peut améliorer globalement pour tout le monde. Alors pour la prochaine, c'est un maquillage assez glowy aussi. En général, c'est déjà bien. Mais si je peux me permettre, tu peux améliorer tes sourcils parce que là, je vois que c'est pas véritablement pareil, gauche et droite. Je te conseille de bien nettoyer le bas. Pour les fards à paupières aussi, je te conseille de bien estomper le coin externe et le creux de paupière. Dans mes cours, j'utilise toujours 3 couleurs. Donc, si je peux me permettre, pour l'estomper, le creux de paupière, tu peux utiliser une couleur encore un peu plus claire que ce que tu as utilisé là, un peu orangé. Et dernière chose à améliorer, c'est les faux cils. Je pense que tu as utilisé des demi-faux cils et je vois un petit écart entre tes vrais cils et le demi-faux cils. Ce que tu peux faire, c'est de prendre un crayon noir et bien remplir entre tes cils et les faux cils. Je pense que c'est tout. Et aussi mettre un peu de crayon noir vers l'intérieur pour ne pas avoir trop de démarcation sur les faux cils. J'ai quand même reçu des retours de mes élèves aussi. Donc, j'ai aussi des élèves qui m'ont donné des photos et elles souhaiteraient s'améliorer, bien sûr. Donc, voilà. Une de mes élèves, dans un atelier, elle m'a envoyé 2 photos. Donc, pour la première photo, je vois que tout est en harmonie. Elle a ajouté un eyeliner blanc par-dessus, eyeliner noir, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, sur cette photo, je vois pas trop où est le problème. Peut-être le blush ne descend pas trop bas pour le blush, mais commence un peu ici, vers la pommette, vers le haut.
Voilà. Et pour sa deuxième photo, elle a fait un maquillage osé avec ce maquillage coloré, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle a joué sur les couleurs. Donc, voilà, du jaune, orange et violet, je pense. Ce que je peux te conseiller pour améliorer ce maquillage, c'est l'estampage. Surtout l'estampage entre les deux couleurs. Donc, le jaune et le orange. Voilà, il faut bien fondre. Et pareil pour l'orange et le violet, je suppose. Le pose des fossiles, oui, c'est bien. Mais comme j'ai dit, pour celle d'avant, je pense elle a mis le l'eyeliner noir. Et pour que ton maquillage soit encore plus clean, tu peux bien nettoyer le dessous de tes sourcils. Sinon, bravo, je te félicite. J'adore ce maquillage-là. Et elle a osé la couleur. J'adore. Bravo. Donc, maquillage suivant. Pour ce maquillage, j'aime bien les couleurs. Pour améliorer, c'est les joues ici. Je sais pas si c'est la photo ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un rose ici en bas de l'highlighter ici. Donc, je comprends pas trop. Si c'est le cas, il faudrait remonter le blush un peu plus haut. Faire la tempe toujours. Les cils bien estompés ici sur le devant, là, sur le début. Avec un goupillon, tu travailles bien, tu peignes bien, comme ça va flouter. Les fards à paupières, là, ce que je vois, c'est que ton fard à paupières, il est un peu trop haut ici. Donc, trop rapproché de tes cils. Si tu peux le descendre un peu sur ton creux de paupière, donc là, un peu plus bas, ce serait bien. L'eyeliner, j'aime bien. Elle a bien réussi son eyeliner. Les points de lumière aussi. Donc, voilà, je pense que voilà ce qui a amélioré. Prochaine photo, donc voilà, une jolie jeune fille, bien souriante. La couleur du rouge à lèvres lui va très bien d'ailleurs. Ce que tu pourrais améliorer, c'est le contouring de ton nez. Je trouve que t'as pas bien estampé l'highlighter au milieu. Donc, essaye de bien estomper ça. Pareil pour les fards à paupières. Donc, n'hésite pas à bien estomper et rajouter de la couleur. Je sais pas si c'est la qualité de la photo, mais on dirait que la photo est quand même bien claire. Et aussi, je te conseille de mettre un peu plus de mascara pour bien ressortir ce joli maquillage. Prochain maquillage, voilà la photo. Elle est un peu floue, mais je vois quand même ce qui va pas dans ce maquillage-là. C'est les sourcils. Je pense qu'on voit bien les traces là de son concealer. Elle a trop tracé ses sourcils et on voit la démarcation du concealer ici en haut et le trait en bas aussi. Utilise un concealer ou un fond de teint de la même couleur de ta peau, surtout en haut là. Pour le concealer en bas, ça va encore, mais essaye de bien estomper. Sinon, le reste, ça va. Peut-être améliorer un peu le contour du nez, je pense. Et c'est tout. Prochaine photo, on a cette dame qui a osé du bleu sur ses yeux. Pour son teint, je vois pas très bien, mais ce que je vois là maintenant, c'est les yeux. Elle a fait un cut crease qui est bien net d'ailleurs. J'aime beaucoup. Mais ce que tu pourrais améliorer sur ce maquillage-là, c'est peut-être le coin externe. Tout est bien fait, mais juste tu peux assombrir plus le coin externe. Le milieu est assez clair, donc tu peux approfondir un peu plus le coin externe. Et utilise un fard mat pour travailler le coin externe. Alors, prochain maquillage de cette jolie demoiselle. La moitié, je vois pas, donc je peux pas juger trop le teint. Le teint, ça va, vous avez, je sais pas si on voit bien dans les photos, mais à peu près, vous gérez quand même la couleur de vos teints. Par contre, ce qui est amélioré, c'est l'eyeliner. Je pense que vous voyez bien la différence là. Il y a un petit trou entre le ras de cils ici et son eyeliner. Pour remédier ça, essaie toujours de bien commencer sur le coin, vraiment au ras de cils,
avoir à mettre un crayon dans la muqueuse supérieure pour éviter ce trou-là. Et puis, mets bien en pointe ton liner. Si jamais vous avez dépassé, tu peux prendre ton concealer et retracer avec un pinceau bien droit si tu as un peu dépassé. Suivante, alors là, ce qui est en déséquilibre, ce sont ses yeux. Il n'y a pas de différence entre toute la paupière. Donc, elle a utilisé à peu près la même couleur sur toute sa paupière. Et puis, elle est un peu montée un peu trop haut vers ses sourcils. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, n'allez pas trop haut ici, mais estampez vers l'extérieur ici en remontant. Pour son liner, je vois qu'elle a un peu de plis sur les yeux. Donc, évite de trop monter ton liner. Suis quand même ton ras de cils ici. C'est là que tu remontes un peu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce maquillage. Suivante, j'aime bien comment elle a tracé ses sourcils. Juste un petit conseil pour que le trait de liner se voit pas trop, ton trait de liner en bas là. Prends ton goupillant et peigne bien vers le haut. Comme ça va un peu s'estomper. Pour ton fard à paupières, non, j'aime bien. J'aime beaucoup. Si tu pouvais ajouter un trait de liner, ce serait encore beaucoup mieux. Et un petit mascara, ça va vraiment ressortir tes jolis yeux. Voilà, photo suivante. Donc, je vais aussi vous montrer quand même mes coups de cœur dans cette vidéo. Alors, pour madame, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est que vous pouvez tracer votre trait de liner encore plus fin que ça. Mais déjà, comme ça, j'adore. Un autre coup de cœur, je vous mets la photo là. Vraiment, j'adore. J'adore l'harmonie, c'est bien frais, les liners bien fins. Franchement, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup. En plus de ça, elle l'a fait avec le kit de pinceau Wani. Franchement, bravo. Donc voilà pour ce premier série de Je juge vos make-up. J'espère que vous avez aimé le concept. Si vous voulez participer au prochain, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sous cette vidéo ou en MP. Je pense que les mardis astuces, je vais un peu décaler à chaque fois et on verra bien. Mais en tout cas, notre rendez-vous, c'est toujours tous les mardis. Et je vais alterner, je pense, entre les astuces et les Je juge vos make-up. Voilà, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle série. Bye!